Coucou les cubis. Aujourd'hui, premier épisode de... Pour l'instant ça s'appelle couture. Ça va pas être ça, hein. Non. J'avais eu l'idée de faire un costume très simple. Ça va être une robe blanche, vraiment pas compliquée. Vraiment, on va pas se prendre la tête. Une robe blanche toute simple, avec épaules un peu froufrou. C'est tout. C'est le but finalement de cet épisode, c'est de faire une robe simple. Je viens préparer ma pièce centrale à l'œil. Très clairement, c'est une robe qui va se créer à l'instinct complet. Je me suis dit que j'allais quand même faire un truc un peu original parce que vraiment, si je le fais pas, je meurs. Je vais fusionner deux projets. Du coup, c'était une jupe normalement, mais je la trouve un peu trop fente et qui rend pas spécialement bien finalement. En fait, je vais m'en servir pour faire les côtés. Je sécurise les jupons. C'est pas absolument pas ce que je vous ai dit avant, donc c'est juste que là, je suis en train de créer une pièce en mettant un bout de rideau par-dessus. Et vous pouvez remarquer que vraiment la surjeteuse est en option. Mais de toute façon, dans cette partie de la vidéo où vous voyez assembler, la surjeteuse est devenue réellement un objet banni apparemment. Ici, nous sommes face à une étape majeure de cette robe qui est d'une largeur de 10 à 12 cm si on compte les marges de couture. Je me suis décidée de faire ce biais blanc de 7 mètres pour tout le tour de la jupe pour la simple et bonne raison que je voulais rajouter de la cohérence visuelle. Donc 7 mètres de biais blanc et pas dans le même tissu qu'avant. Voilà. Alors ici, ne vous méprenez pas, hein, la robe n'est absolument pas finie. Non, juste tout est épinglé. Voilà, donc il y a énormément de choses épinglées, donc c'est absolument pas le rendu final, bien heureusement. Alors ici, donc on voit que je fais mon biais, donc ici je couds mon biais, hein, très simplement, je couds mon biais blanc. Et alors, oh que c'est propre, oh que c'est joli, mais par contre, qu'est-ce que c'était chiant. Voilà, il faut savoir que j'ai énormément galéré sur ce biais. Alors ce qui est bien quand on commence par un projet compliqué, c'est le cas ici, quand on recommence une grosse session sous couture avec des gros projets comme ça, c'est que ça nous fait passer du coup par toutes les petites erreurs dont on n'a plus trop l'habitude, les choses à ne pas faire, etc. Ici par exemple, c'est le fait de surfiler, de bâtir. Si j'avais surfilé ou bâti le biais auparavant, au lieu de laisser les épingles, très clairement ça aurait été beaucoup plus simple. Non mais plus sérieusement, c'est surtout parce que vu que je reprends la couture après un long moment, je voulais vraiment que ce soit fun et pas parfait. Explication réfléchie. Oh là là, comme il est beau. T'as vu comme il est trop beau. Oh là là, c'est trop beau. Bonjour, j'ai été chargé par Kaïssa de vous expliquer un petit peu la genèse de sa robe. Tout commença il y a des années. Non, je déconne. Pour la conception de sa robe, elle a une mécanique assez simple à changer d'avis, mais très original. Ça, c'est toujours son maître mot, l'originalité. Il est 15h13, vient de commencer premier jour de fronçage et j'ai commencé depuis 10 minutes. Elle a choisi un modèle des années 50 qui permettait d'affiner sans pour autant étouffer. Pour sa nouvelle création, Kaïssa a un jupon qu'elle avait déjà fait pour une ancienne robe. Mais ce dit jupon avait une particularité d'avoir du satin noir. Mais ce satin noir a été, selon Kaïssa bien sûr, l'un des pires achats à faire de sa vie. Donc ça fait 2 heures que je travaille sur le bleu. Chouette. En effet, ce satin noir spécifiquement est digne d'un déguisement d'Halloween pas cher. Note en bas de page. Ce vendeur a été très efficace pour me vendre ce satin. Bravo au vendeur. Bon, alors, c'était fait de satin, disons-le, avec un mot, disons, simple, abominable. Avec ma collaboratrice Ali, oui, parce que maintenant, il y a une nouvelle personne dans l'atelier. Mais ça fait encore 1 heure que je suis sur le biais. Là, j'ai posé la première partie juste de 90 cm. Et les ourlets. Enfin bref, nous avons trouvé moult stratagèmes pour pallier le fait que... Ah oui, parce que, comme on veut du fun, le satin ne réagit pas au fer à repasser, en fait. Donc, top. Nouvelle journée, nouvelle heure, 4e jour, 4e heure. Comme on pouvait pas enlever le satin du jupon, le satin maudit là,
Parce que très clairement, en fait, ça allait nous enlever un métrage de fou. Et puis, même si ce satin est moche et que c'était une erreur de l'acheter, écologiquement et économiquement, parce que franchement, ça joue aussi l'économie, faut pas déconner, on n'allait pas le jeter. Du coup, on a fait des éléments visuels qui permettent d'unir un peu la robe. Parce que sachant qu'il y a du rideau, du satin noir dégueulasse et du blanc dans un tissu très différent aussi, on a donc trouvé l'idée par exemple d'unir visuellement le jupon en mettant un biais de 10 à 12 cm tout autour du jupon en bas. On a fait aussi un rappel en haut, sur le haut du jupon qui se voit pas réellement, mais on l'a fait. Donc bien heureusement, l'idée de la jupe de départ, de mettre du coup des alternances de rideaux et de satin, permet en fait de rendre la jupe beaucoup plus lisible, bizarrement, et beaucoup plus légère surtout. Parce qu'en fait, la transparence du jupon vient pallier le fait que le satin est très brillant, de manière, je vous jure, hein, c'est immonde. Vous voyez les déguisements d'enfants, bah voilà, c'est le même merdier. Ça fait 6 ans. 7 heures. Donc ça nous permet quand même d'avoir un peu plus de légèreté visuelle, parce que le satin est vraiment très lourd et prend beaucoup de place. Donc heureusement qu'il est parsemé par-ci par-là dans la création. Vous n'allez pas voir la robe finie, mais je vous laisse là avec quelques petites illustrations de la robe. Pendant que je vous fais ces tout trop. Donc dans le prochain épisode de couture, mes chers cubis, vous allez pouvoir suivre l'évolution de cette robe et peut-être la finalisation, espérons. Je l'espère, vraiment, je l'espère. Et si c'est le cas de la finalisation, vous allez pouvoir avoir aussi le processus de création du shooting qui va avec cette robe. Donc on va vous mettre les images de shooting, etc. On va suivre jusqu'au bout cette aventure et cette robe. Peut-être qu'à l'heure où vous regardez cette vidéo, le shooting est posté. Peut-être pas. Je vous le mettrai en description si c'est le cas. Et au plaisir de rouvrir les portes de l'atelier de KML à vous, mes chers cubis. Salut! Sorry. Fuyez, pauvre fou! Non!